Bonjour à tous! Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez acheté ou fabriqué une suspension en macramé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder mon précédent tutoriel dont le lien s'affiche en haut de votre écran. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 plantes parfaites pour mettre en valeur votre suspension en macramé, que ce soit pour chez vous ou pour offrir. Ce sont des plantes faciles à entretenir et qui ont un joli tombé une fois suspendues dans les airs. On commence tout de suite avec la première plante. Le Sénécio rholléianus est une plante succulente originaire du sud-ouest de l'Afrique, dont les feuilles très particulières sont, comme vous le voyez ici, en forme de petites boules. Ses nombreuses et longues tiges ont un tombé bien vertical lorsqu'elle est suspendue. C'est une plante d'intérieur résistante, qui pousse vite et qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Elle se plaira près d'une fenêtre, car elle a besoin de beaucoup de lumière, mais évitez le soleil direct en été. Sénécio rholléianus craint les excès d'eau. Son terreau doit donc être bien drainant. L'hiver, arrosez-la une fois par mois maximum, et en été, une fois par semaine suffira. Le lierre d'intérieur Hedera helix est une plante grimpante au feuillage panaché vert et beige très décoratif qui pousse rapidement. Lorsqu'il est cultivé en intérieur, le lierre doit être placé dans un endroit lumineux mais sans exposition directe au soleil. Veillez à ce que la terre reste un peu humide en été grâce à des arrosages hebdomadaires, sans pour autant que les racines de la plante ne baignent dans l'eau car elles risqueraient de pourrir. En hiver, cette plante se contentera d'un arrosage toutes les 3 semaines environ. Le Scindapsus aureus est une liane grimpante originaire des îles Salomon qui est très répandue dans nos intérieurs et vraiment facile d'entretien. Elle peut rapidement prendre d'importantes proportions et s'accrocher un peu partout grâce à ses racines aériennes. Elle a besoin d'une lumière vive mais sans soleil direct. Arrosez cette plante tropicale environ toutes les 3 semaines en hiver et 1 à 2 fois par semaine en été. Touchez bien la terre pour vérifier qu'elle ait eu le temps de sécher entre 2 arrosages. Si vous n'êtes pas très assidu sur les arrosages, je sais d'expérience que la plante devrait le supporter. A noter que c'est une plante considérée comme dépolluante. Le Ceropegia woody est une plante grasse originaire d'Afrique du Sud qui présente d'adorables petites feuilles en forme de cœur. Elle a besoin de beaucoup de lumière et peut supporter le soleil direct. Pour l'arrosage, ce sera 1 fois par semaine en été et très rarement en hiver. Cette plante d'intérieur préférera le manque d'eau à l'excès d'humidité puisqu'elle possède des racines renflées lui servant de réserve d'eau. N'hésitez donc pas à ajouter des billes d'argile au fond du pot pour assurer un bon drainage. Le Tradescantia zebrina est une plante vivace originaire du Mexique qui ravira votre intérieur grâce à ses feuilles très graphiques. Elle se plaira dans un endroit lumineux mais n'apprécie guère le soleil direct puisque c'est une plante forestière rampante. Elle a besoin d'un sol assez riche et maintenu humide. Il faut donc l'arroser 1 à 2 fois par semaine en été et 2 fois par mois en hiver. Voilà, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur parmi ces différentes plantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et si vous ne connaissez pas encore mes tutoriels, je vous invite à regarder mes différentes vidéos en macramé et en laine feutrée. À très bientôt!